On a vraiment le soleil qui a décidé de se pointer au moment où on débute ce podcast. Mais il n'y a absolument aucun problème, vous me verrez de manière contrastée. Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, un podcast où on va parler du film Avatar 3. Ashes and... Comment il s'appelle déjà ce film ? De feu et de cendre. De feu et de cendre. Ouais, Et voilà. c'est de Fire and Ashes. Fire j'imagine. and Ashes. Donc un film que l'on attend énormément. Si vous avez regardé le dernier podcast sur les 4 Fantastiques, je disais que c'était le moment que j'avais le plus aimé de ma séance sur les 4 C'était Fantastiques. un peu dur, je trouve. À savoir la bande-annonce du film. C'était un peu dur. Vrai, mais ça n'empêche que c'était honnête. C'est vraiment le moment que j'ai le plus kiffé en regardant le film Les 4 Fantastiques, c'est le fait d'aller au cinéma, de courir pour pouvoir regarder en premier, entre guillemets, l'avant-première, quasiment en avant-première, le trailer de Avatar 3. Et c'était juste mind-blowing. C'était un truc de fou. Donc on va parler de ce film, on va parler également de cette franchise. Est-elle surcotée, sous-cotée ? Est-ce qu'on a véritablement envie de voir ce que va nous proposer James Cameron sur ce 3e opus, sachant que le premier était juste un chef-d'œuvre qui avait mis globalement tout le monde d'accord. Le deuxième, avec peut-être un peu moins de fans que pour le premier opus. On va voir ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, tout de suite, là, maintenant, dans les commentaires, tu peux me dire ce que Avatar signifie pour toi. Et non, ça ne peut pas signifier le maître de l'air. Donc, dis-moi un petit peu ce que tu kiffes. Je suis évidemment accompagné de notre amie Siana. Siana, comment vas-tu ? Ça va super bien. Ça me manque cette chanson. C'était long, mais j'adorais. Siana, un manic supersonic. Ok, d'accord, je comprends. Gardez-le en tête. Mais il faut que Stan soit là. Sans Stan, On est d'accord. je ne peux pas. De toute façon, J'accepte. Je pense qu'on est tous d'accord. C'est une des pour dire premières que sans Stan. C'est une C'est des vrai. premières sans Stan. Non, c'est Mais pour on en a déjà fait. sans Stan, c'est toujours plus difficile. Mais par contre, potentiellement, ce sera plus court. Et nous avons également Chalu qui est avec nous. Moi, toujours là. Oui, toi, pour le coup, tu es Ouais. toujours là. Ben, on habite ensemble. Donc, Oui, à partir c'est ça. de là, globalement, Et puis, voilà. Puis c'est lui qui ça- installe tout, donc. c'est toi qui installes Voilà. tout le matériel, Je qui suis fais le montage. nécessaire. Ouais. Exactement. Donc, on va pouvoir démarrer ce podcast. Les amis, j'espère que vous êtes confortablement installés. LTM, ça commence tout de suite. Alors, accroche-toi. Et mange ça avec tes yeux. All right. Bon, alors, pour commencer, je pense qu'il faut qu'on revienne, avant d'aller sur l'intégralité de la franchise, revenons sur le précédent opus. Avatar, la voix de l'eau. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que, Chalu, c'est le film que tu attendais ? Absolument pas. Absolument pas. Je le savais, parce qu'on a eu déjà le débat avant de commencer. Mais On s'est oui, mais- interrompu d'ailleurs pendant qu'on était en train de parler. Mais non, c'est pas le film que j'attendais parce que, après, en fait, ça dépend de l'aspect. Sur l'aspect découverte de Pandora, effectivement, Visuellement, oui. c'est incroyable. Visuellement, c'est le film que t'attendais parce que on te fait découvrir des nouvelles cultures, on te fait découvrir de nouveaux navires, tu as des nouveaux décors. Donc, visuellement, tu es sur la chose que tu attendais. Scénaristiquement parlant, on n'y était pas du tout. Mais moi, je suis pas d'accord avec toi. Mais parce que c'est la même chose que le 1. Qu'est-ce qui t'a gêné ? Bah oui, mais- Ah, Donc, en fait, on reprend, si vous voulez, on reprend en fait les bases du 1 et on va pas prendre de risques et on refait la même chose. Mais le 1 C'est-à-dire ne qu'on prend est pas sur- de risque non plus. Oui, non, mais le 1, c'est le 1, c'est la première fois que tu découvres ce monde-là. Donc, Non, en c'est fait, pas le- gênant. Si. Mais ah oui, d'accord, Bah c'est oui, la première fois que tu c'est-à-dire découvres ce que monde-là, mais le tu procédé est découvres. le même, c'est pas Je Pocahontas. sais, mais d'accord, mais amène-moi autre chose, autrement, c'est-à-dire qu'on reprend le même méchant qui va être le Oui, mais méchant de maintenant, on va toute dans la l'eau. saga. Oui, mais on va dans l'eau, c'est en fait, la je seule comprends. chose qui a C'est comme changé. si tu joues à un jeu et que tu découvres des petits morceaux de map, mais qu'il n'y a pas de nouveaux enjeux De dans le nouvelles jeu. mécaniques C'est et de nouveaux nul. trucs. Ok, d'accord, je D'un moment, comprends. Et il y a Je plein de choses comprends. que j'ai pas trouvé très logiques, c'est-à-dire que même le fait qu'ils soient accueillis par les navires de l'eau, ils vont se dire ouais non mais vas-y viens frérot, alors qu'on sait littéralement que la guerre va arriver jusqu'à lui, tu vois. Donc ils prennent des risques. Il y a des qui gens sont bien, tu sais. inutiles. Oui, Et, ça arrive. et puis pareil, c'est-à-dire que on en parlera après avec le trailer, mais globalement c'est toujours les humains méchants contre les navires gentils. Oui. C'est-à-dire qu'on ne présente que des navires qui sont gentils, à part les fils du chef qui sont que des harceleurs. Mais Mais c'est des globalement, ados, quoi. C'est oui, des, mais oui, c'est c'est des des ados. gosses. Et en fait, globalement, tous les navires sont gentils, alors que c'est pas possible dans un peuple. Donc il me faut m'amener quelque chose de Et ça, on en différent. parlera. Parce qu'on en parlera évidemment, avec dans, le trailer. du 3. La seconde partie de ce podcast, je regarde d'ailleurs en termes de timing, je vais essayer de faire en sorte qu'on tienne 30 minutes, d'accord ? Mais c'est difficile parce que déjà, juste sur la question du 2, on peut passer 45 Ça va minutes être long. par partie du film à échanger. Donc, est-ce que toi, selon toi, Siana, le film a trouvé son public ?
Je sais pas ce que tu veux dire par là. Quand tu m'as posé la question tout à l'heure, je me suis dit, mais je sais pas qu'est-ce que je vais lui dire. Non, mais je sais pas, dis-moi. Est-ce que selon toi, la franchise Avatar, elle a un peu... Genre comme Harry Potter, exactement, chaque Star franchise Wars. a son public. Est-ce que selon toi, il y a un public Avatar? Non, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est un film qui plaît à énormément de gens, qui est accessible pour autant les enfants que les grands, etc. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait genre une grosse fanbase Avatar qui va faire du contenu pur. J'ai jamais vu un compte où il y a un contenu typique Avatar uniquement. Et est-ce que là, le 3, c'est ce que ça permettrait d'obtenir? Franchement, je suis pas sûre. L'espace d'un instant, j'ai cru que le soleil était en train de se barrer. J'étais genre, yes, on va pouvoir avoir une image claire. Non, je pense que c'est cool pour les cosplays, pour les choses comme ça. Bah, globalement, tu mets de la peinture bleue, c'est réglé. Voilà. Non, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse communauté Avatar. En tout cas, je la connais pas. Bah, après, c'est logique, je pense. Parce qu'en gros, de base, en fait, dans les autres franchises, c'est-à-dire que Harry Potter, déjà de 1, t'as 7 films. Ensuite, et puis t'avais les bouquins déjà, c'est ça. Les bouquins, t'as un univers en plus prolongé avec les animaux fantastiques. Et pareil, pour les Marvel, pour les DC, en fait, de base, t'as des comics. Et t'as tellement de comics, et après, t'as tellement de films, ce qui fait qu'en fait, tu peux théoriser sur ce qui peut arriver, ce que t'as envie de voir au cinéma, etc., parce que à la base, t'as quand même des bouquins. Et est-ce que tu penses que s'il y avait, je dis une bêtise typiquement, on a eu un jeu vidéo qui est sorti l'année dernière, si je dis pas de bêtises. On peut imaginer dans une sérification du contenu aujourd'hui et du divertissement qu'on pourrait avoir une série autour de l'univers de Pandora. Est-ce que, selon vous, ça pourrait participer à la création d'un public, d'un univers étendu autour d'Avatar? Moi, je pense que c'est tellement vaste qu'il y aurait moyen de faire quelque chose. Il y a moyen d'exploiter, que ce soit, comme j'ai dit, les cosplays. Il y a une langue aussi. Il y a, visuellement, il y a énormément de choses. Donc, et même, c'est aussi une façon de vivre. Il pourrait y avoir des gens qui décident de se rapprocher de la nature. Et il y a une par spiritualité, c'est ça. Et ça. Wa, ça fait vraiment partie d'un truc qui en plus fait écho à de nombreuses croyances et aspects spirituels autour de la culture afro. Exactement. Donc, je pense qu'il y a matière, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Alors, du coup, globalement, j'anticipe un petit peu, mais est-ce que vous pourriez me donner les notes que vous donneriez, sachant que je sais que tu as vu Avatar, la voix de l'eau hier, la note que vous donneriez à ce film? Franchement, peut-être 6. C'est vraiment horrible comme personne. 6 à Avatar, la voix de l'eau. Ouais, sachant que le premier... Film oscarisé. Oui, film oscarisé, pourquoi? Pour son scénario? Je crois pas, non. C'est vrai que c'est pas ce qu'il a remporté. Voilà, donc, très bien. Après, encore une fois, le timing était parfait et tout, c'était bien, c'était génial. Après, hier, quand je le revois, on a la télé qu'il faut, on est dans les bonnes conditions, ce qui fait que je repasse 3h12 très bonnes minutes et de bonnes heures, parce que c'est beau, c'est moi qui aime donc forcément le cinéma, qui aime les films et tout, forcément je suis transporté dans l'univers, mais du coup c'est-à-dire que si j'en reste cantonné à ce que j'avais vu et ma réaction quand j'étais au cinéma, c'était là en mode ok c'est super beau, mais je voulais pas voir ça. Je voulais voir, au niveau de l'histoire, je voulais voir autre chose. Donc 6. Et donc allez, bon, je suis peut-être un peu dur, ok. Non, mais si tu veux dire 6, tu veux dire 6. Non, 6, comment ça, 6 sur 10? Non, mais 6, c'est non, mais c'est pas une si mauvaise note. On a donné quoi comme note sur les 4 Fantastiques? 6. Tu le mets au même niveau que les 4 Fantastiques? Après, le problème, c'est que c'est incomparable. C'est deux cinémas complètement différents. Donc, c'est du blockbuster, globalement. Ils sont tous en bleu, littéralement. Non, parce que dans l'univers du MCU, les 4 Fantastiques, c'est 6. Le Avatar 2... Par rapport à Avatar 1, oui, je lui mets 6. Et Avatar 1, tu mets combien? Je lui mettrais peut-être 9. D'accord, ok. Moi, c'est un 7,5. Parce qu'en fait, ça me semble un peu plus cohérent, 15 il sur 20. est beau, moi, le scénario, c'est pas... Il n'est pas mauvais. Okay. Il n'est pas mauvais, mais on aurait voulu plus, effectivement. D'accord, je comprends. C'est un petit peu redondant, effectivement. Et au 1? Le 1, je lui mets 9. Ouais. Et en fait, le 1, il y a aussi cette nouveauté, ce truc de fou, il a apporté la 3D, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, qui fait que le 1, on le met forcément beaucoup plus. C'est que c'était incroyable pour moi de voir le 1, parce que je lui donne également 9,5 sur 10. Le 1, je l'ai vu pour mes 18 ans. J'étais à New York, c'était mon cas, et le film était sorti, si je dis pas de bêtises, le 20 décembre.
Et donc moi, je suis né le 21. Donc c'était mon cadeau d'anniversaire à moi-même. Et donc j'étais parti voir ce film, premier film que je voyais en 3D. Et donc c'était une claque incroyable. Et j'ai chialé incalculable de fois. Quand t'as Neytiri Neytiri qui dit à Jake Eywa, t'as entendu, toutes les bêtes qui se pointent là. Mais tu vois, ça, une scène comme ça, tu l'as pas dans le 2. Il n'y en a pas, c'est vrai. Oui, mais je pense que c'est pas nécessaire de la voir. Je sais, je suis d'accord. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est une scène c'est une scène qui est marquante. Oui. Tu vois. Et elle est digne du retour du roi. Voilà. Et t'as pas de scène marquante comme ça dans le 2. Quand même. Oui, Joanne. Le passage où la baleine se libère. Oui. Vous avez tous les deux dit oui. C'est tout petit. Non, mais c'est tout petit par rapport à... Je trouve... Je suis d'accord, voilà. C'est pas du même niveau. En fait, c'est scénaristiquement parlant, la baleine, tu sais très bien que ça allait arriver parce que c'est dans l'écriture et dans la continuité de son écriture de tout le long du film, tu vois. Le Eywa, t'as entendu, le truc c'est que tu sais que ça va arriver forcément, mais... Surtout que c'est le moment. Attends, c'est le passage la manière parfait dont ça a été où amené. Tout le monde est en train de se faire tuer. Et en plus, t'as la musique. Oh là là, c'est un truc de fou. Et là, d'un seul coup, t'as la bébête qui se pointe. Qu'est-ce que ça ? Ouais, attends, on a du mouvement en approche. Et puis là, ils arrivent et ils explosent l'autre rasé là, qui m'énervait trop. Et puis c'est surtout le fait que Eywa t'a entendu alors que c'était un humain. Donc il y a aussi le fait marquant que dans cet univers, un humain, enfin Eywa va aider un humain. Bah après, elle va aider un humain ou surtout elle va s'aider elle-même. Globalement. Mais ce que je veux dire, c'est que ça reste quand même le fait qu'elle a choisi un humain. Elle a choisi un humain. Elle a choisi un humain et pour devenir Toruk Makto. Voilà. Et c'était absolument incroyable. J'espère que vous passez à l'heure actuelle un bon moment en train de nous regarder, que vous avez tous d'ailleurs mis dans les commentaires vos avis sur ces 2 premiers films Avatar, ce qu'ils représentent un petit peu pour vous. Tiens justement, avant de passer à la deuxième partie où on va parler donc de ce trailer, qu'est-ce que ça représente pour vous Avatar en quelques mots? Niesiana. En fait, j'ai envie de dire innovation, mais par rapport au 1. Même le 2. Ouais, même le 2, oui. Là, pour le coup, même le 2. Personne n'a jamais fait aussi bien l'eau en CGI. C'est vrai. C'est vrai qu'on était c'est vrai que c'était magnifique. Après, ils ont été oscarisés, ils ont été récompensés pour ça. Donc, innovation. Fait des films technologie, de toutes les façons. Oui, de toujours. D'abord, il découvre la technologie et ensuite il fait le film. C'est pour ça que j'ai hâte de voir le 3 et de voir qu'est-ce qu'il va nous apporter en termes d'innovation. Du coup, je vais pas prendre l'innovation, ce qui est forcément la réponse classique, mais je vais prendre juste l'immersion. C'était basic, quoi. L'immersion, quoi. Ah oui. L'immersion dans cet univers, et en fait, c'est ce que je disais, à un moment donné, on en discutait, dans le podcast avant que j'ai coupé. Ouais. En fait, c'est pas un film que tu peux regarder sur une télé lambda. Fait, c'est ça le problème. C'est peut-être aussi le problème du coup d'Avatar, c'est que si t'as pas la télé qu'il faut pour te plonger dans cet univers, tu vas pas le revivre de la même manière. Et en fait, c'est un film qui est fait pour être au cinéma. Et je pense qu'en vrai, des cinémas devraient le ressortir peut-être une fois par an. Je suis totalement d'accord. Et du coup, je rétrograde sur un truc que j'étais en train de dire tout à l'heure. Peut-être que tu ne devrais pas avoir de série dessus, en fait. Parce que pas justement, tout à fait la même chose, c'est clair. Tu peux pas. Sinon, il faudrait que ce soit la série avec le plus gros budget. Typiquement, quand tu regardes Rings of Power, qui est visuellement incroyable pour une série, donc inspiré de l'univers du Seigneur des Anneaux. Nous, on est contents parce qu'on a investi faut avoir la télé. Pour avoir une super télé et un bon système son. Parce que ça va de pair, mais je pense que ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde qui peut avoir les moyens d'économiser autant pour pouvoir sortir ça, mais je pense qu'il y a aussi un truc de se dire faut qu'une série faut qu'un film reste accessible, donc il faut peut-être le sortir régulièrement. Peut-être qu'il faudrait qu'il y ait un peu comme dans les années 70 des séries qui soient diffusées au cinéma, et du coup tu vas envoyer les gens au cinéma pour regarder une série. Est-ce que les gens le feraient? Je sais pas. Surtout dans ça dépend du prix. Ouais. Je sais pas si c'est possible. En tout cas, je pense que il est plus que temps, les amis, de se regarder ce trailer. Donc, si vous voulez, d'ailleurs, pendant que vous êtes en train de nous regarder, vous pouvez mettre pause sur le podcast, regarder le trailer d'Avatar 3 pour vous mettre vraiment dans l'ambiance, et on revient juste après pour donner un petit peu nos avis à chaud, juste après l'avoir vu, sachant que moi, je me rappelle déjà dans quel état j'étais dans la salle de cinéma. Clairement, j'étais intenable. Moi, je l'ai raté parce que j'étais en retard. Et du coup, là, tu vas la voir pour la première fois, là? Tu l'as jamais vu? Non. Il l'a pas vu. Non, mais alors tu vas changer de place, tu vas te mettre en face de la télé, n'importe quoi. Allez. Tout ça. Oh putain, j'ai trop hâte. Et t'as vu la date de sortie?
19 décembre. Oh. C'est Full mignon, circle again. full circle. Ah là là, non mais je suis... voilà. Allez, tes questions. Ouais, grave. Attends, excuse-moi, c'est vrai qu'on est sur un Il podcast. se remet pas de ses émotions, quoi. Non mais il est incroyable. Il est beau. Oui, Vas-y, non, mais- juste voilà les réactions. En plus c'est ça, c'est réaction à chaud. Voilà, réaction à chaud. Waouh, ah, non, je rigole. Il est incroyable. J'ai hâte de voir, mais c'est encore les mêmes personnages. Hein. Le même méchant. Oui, bah après, là, de toute façon, tu vas. Oui, mais là c'est. En fait, moi, il commence à me saouler. J'ai envie qu'il. C'est bon, vainquez-le, genre. Ça se dit, vainquez-le? Non, mais quoi qui Vainquez-le. Ouais, tuez-le. Vainquez-le. Vainquez. Genre. Ah, c'est dommage là d'être aussi mauvais en français là. Mais c'est pas grave, on verra bien. On verra bien. Ouais. Alors. C'est ça que je veux dire. Donc tu veux pas, mais parce que c'est le même méchant, mais normal. En fait, Spider le j'espère sauve à que la fin. cette fois, Du il crève. Hein Non, pour moi c'est. Ah non, pour mais moi, c'est je bon. veux Non, pas. bah non, mais maintenant. On va pas non. le garder Mais 7 ans maintenant, non j'ai plus. plus envie. Parce Bah qu'en non. fait, faut que ça soit le méchant tout le long. C'est ça. Faut que ça soit faut que ça crée une cohérence. Bah non, Du mais coup, ça veut va dire être- quoi? Il est increvable, le mec? C'est bon. Non, mais il faut qu'il fasse quelque chose de logique. Mais je pense que si tu le fais mourir dans le 3 maintenant, Ça ça a veut dire plus que ça doit d'intérêt, être le genre. dernier, tu vois. Enfin, Non, c'est-à-dire que. sachant qu'il y en a déjà d'autres prévus. Oui, voilà. Mais on en mais parlera justement sur la dernière après, partie au du bout d'un podcast. moment, il peut mourir pour Pour revenir repartir sur en mode quelque l'effet de chose l'amour. d'autre. S'il va en faire 7, 8, il fera comme il veut. Mais dans ce cas-là, il faudra suivre peut-être autre chose que les personnages qu'on suit Sauf maintenant. si c'est Spider qui devient le méchant. Oh non, par pitié. Moi, ça me briserait le cœur. Ça me briserait le cœur Bah, aussi ça- et ce sauf que serait ça serait génial. Oui, c'est cohérent. Ça serait Mais j'ai cohérent et tellement j'aimerais pas bien envie. Genre que- que d'ailleurs. Jake finisse par tuer alors que je sais pas, pour une raison inexpliquée, il finit par avoir une sorte de rédemption, le boug, et l'humain veut... J'ai oublié son nom d'ailleurs à ce mec. Le colonel. Ouais, le colonel. Bah, Ouais, avec, le le colonel. colonel décide à un moment d'avoir une forme de rédemption et que malgré tout, par haine et par rapport à ce qui est arrivé à Netayam, il le tue et que Spider devienne méchant à ce moment-là. Ou qu'il y ait une forme de trahison qui soit faite du Ouais, côté plutôt des peut-être une Solides. trahison parce que déjà, la mère, elle a déjà beaucoup de mal avec Spider. C'est ce qui, à mon avis, va déclencher la dispute sur le fait que Neytiri ne peut pas vivre dans la haine comme ça perpétuellement. Donc oui, ça pourrait être cohérent et je le comprendrais, ça serait logique. Mais ça va me faire mal au cœur, je le sais. Réaction à chaud. Ah non, bah après, moi, je l'ai déjà vu 4 ou 5 fois, le trailer, dont 3 fois peut-être au cinéma, dont une fois en IMAX. Allez le voir au cinéma, ce film, d'accord, les gars. C'est important, c'est vraiment, c'est important. Ce que je me disais, juste pour la parenthèse, juste, là, t'avais la bande-annonce dans le format des films classiques. Ouais. Hier, quand je le regarde sur Disney+, sur la télé, c'est le format large, donc le Ah oui. format IMAX. IMAX, ouais. Donc, ce qui fait qu'en fait, là, moi, j'étais même frustré d'avoir en fait un si petit, d'avoir les barres en fait en haut et en bas. Et donc, en fait, oui, IMAX, obligatoire. Je pense que c'est la C'est pas le meilleure même manière film, de quoi. voir ce film. C'est ça. Et là, du coup, non, après, sinon, bah, moi, ça m'apporte ce que je voulais voir, c'est-à-dire Des que je méchants. voulais voir aussi des navis méchants. Maintenant, ce que j'ai pas forcément envie de voir, c'est que ça soit un clan particulier qui est méchant, tu vois. Ouais, C'est-à-dire que si tu me fais un clan, bah, t'as le clan du feu, bah, typiquement, ils sont méchants. Donc, tu légitimes le racisme, tu vois. En Donc- fait, je pense que, selon moi, par rapport à la construction et le plan qu'a l'air de nous présenter notre ami James Cameron, on devrait avoir un clan méchant dans ce film-là et les prémices de juste navis méchants. Oui. Dans le sens où, dans le 4 et le 5, là, on sera sur des conflits internes. Après, moi, ce que j'aimerais bien aussi voir, c'est que j'ai pas. Après, je crois pas forcément en le bon, le méchant, etc. Il n'y a pas forcément de bon Voilà, Non, c'est ça. mais- C'est-à-dire que situation. moi, oui. C'est-à-dire que là, moi, chez les navis du feu, j'aimerais bien qu'il y ait une réelle raison, Oui, c'est ça. entre guillemets, de se défendre face aux navis de la forêt. Et est-ce qu'ils vont se faire endoctriner par le colonel ? Je ne sais pas, parce qu'il va les rejoindre, il va arriver. Voilà, j'aimerais qu'il y ait En fait, j'ai pas envie d'arriver et de voir des navis qui sont méchants pour être méchants, tu vois. Ou méchants pour être méchants, ou qui sont dans un esprit de conquête pour être dans un esprit de Oui, conquête. voilà. Parce c'est qu'ils ça. représentent le feu Oui, consume, le feu. Mais il me faut une explication peut-être logique. qu'ils ont une autre forme de divinité. Tu vois, on n'a pas spécialement vu la connexion spirituelle avec le peuple de l'eau. On l'a pas spécialement vu, mais globalement, c'est un peuple qui a l'air d'être relativement prospère. On avait un peuple qui est connecté à la nature, connecté à leur arbre maison sur les premiers. Et là, on pourrait avoir un peuple du feu qui est du coup un peuple de destruction, un petit peu comme on peut le voir, bon forcément, je vais faire le comparatif, avec Avatar Last Airbender, où le peuple du feu, ils sont pas des gens mauvais, ils ont juste un mauvais dirigeant.
Et là, on pourrait avoir un petit peu le même esprit avec une forme de fanatique. Tu vois qu'elle a une forme de fanatisme pour le feu où elle s'en met sur les doigts, là. Ou peut-être que derrière, en fait, elle veut juste détruire. Je rebondis sur le fait où tu dis, tu parles de la nature, où effectivement, on le voit dans le 1, il vénère la forêt. Dans le 2, il vénère l'eau. Oui. Littéralement, l'eau et les baleines. Qui relie tout, etc. Vraiment, c'est ancré en eux. Et là, du coup, dans la bande-annonce, on voit effectivement que là où ils habitent, tout est brûlé. C'est ça. Qu'il n'y a pas de nature. Non, donc, est-ce qu'ils vont vénérer juste le feu? C'est ça. Et ce qui fait qu'en fait, du coup, la destruction par le feu et peut-être leur manière de vénérer leur divinité et de vénérer finalement une forme d'opposition à Ewa. Et donc ça pourrait donner vraiment une forme de conflit interne. Et c'est pas forcément dit que tous les gens de ce peuple seraient contre la famille de Sully. Mais forcément, je pense que ce peuple est le plus... Enfin, je ne sais pas comment ils s'appelleront d'ailleurs, mais ce peuple qui vénère le feu est le plus proche des humains. Donc ça fait sens qu'ils s'allient pour tuer les Sully. Je suis très fier de cette... construction de phrase. Mais tu vois, je pense qu'il y a un truc qui sera quand même assez intéressant. Et selon vous, il y a toujours un parallèle dans les films de Avatar sur le colonialisme. Là, dans celui-ci, qu'est-ce que toi tu vois, Sienna? Encore un peuple... Pour moi, je pense que c'est une histoire de conquête également. Maintenant, pourquoi les Sully en particulier? Pourquoi le peuple du feu s'attaque pas, je sais pas, tout simplement au peuple de l'eau? Est-ce que après on a vu qu'ils déménageaient? J'ai pas l'impression que c'était que les Sully. Enfin, je sais pas si vous avez vu les maisons là. Donc, est-ce que de toute façon c'est une menace qui de toute façon allait arriver et qu'il y a les humains qui se sont mêlés au truc, qui fait que du coup c'est spécifiquement les Sully qui vont être encore plus en danger. Mais pour moi, ouais, c'est encore une histoire de conquête. J'ai pas l'impression qu'il n'y ait que les peuples. J'ai l'impression qu'il y a aussi un autre peuple qui sera présent, c'est donc le peuple de l'air. Tu penses? Tu vois les grosses bébêtes là? Ouais, c'est vrai. Elles sortent d'où? Les grosses bébêtes. Ouais, moi, mais on dirait des trucs qui vivent dans l'eau. On dirait un bail aquatique, je suis d'accord avec toi, mais j'ai un petit peu cette impression qu'il y ait potentiellement un autre peuple, le peuple de l'air, et que ce serait peut-être dans un esprit de conquête avec ce peuple qui est présent, et donc on pourrait peut-être avoir dans ce troisième film un cercle complet autour de Pandora et de tous les peuples qui existent. Ok. On verra si j'ai raison. Ouais. Mais en tout cas, j'ai un peu cette impression que on a ce parallèle du colonialisme et aussi de la collaboration. Parce que quand on parle de toute la partie coloniale occidentale sur le Moyen-Orient, sur l'Asie et sur l'Afrique, il y a toujours eu des peuples qui ont participé en interne. Et tu le vois dans quasiment tous les conflits. C'est jamais uniquement un agresseur, un agressé. Il y a dans les deux camps, il y a toujours des agents infiltrés et, qui participent. Et je pense que là, on devrait assister à une forme de parallèle assez intéressant. Qu'est-ce que tu as envie de voir dans ce film Avatar 3 ? Moi, je t'ai dit, moi, j'ai envie de... J'ai juste pas envie d'avoir la même construction scénaristique. C'est-à-dire, là, on a le colonel qui est le méchant, on est d'accord, mais c'est-à-dire que j'ai pas envie que ça soit centré que sur lui en tant que méchant. Il faut que je découvre le peuple du feu et qu'il me donne cette raison vraiment d'être face au Sully. Et moi, ce que je veux voir, c'est vraiment le truc que j'ai le plus aimé dans le 2, c'est vraiment développer l'histoire de Kiri. Oui, parce que mais j'ai l'impression qu'elle a une importance. Hein. Ouais, mais bon, il le faut, c'est sûr, là, c'est le moment. Et c'est important parce que si on m'arrive, on me présente Kiri, ou on me met des petits indices qu'elle est potentiellement Jésus par le fait qu'elle a été mise au monde par Ewa. Ouais. On voit dans le 2 que quand elle se connecte à un moment donné à l'arbre-vie en fait, de la mère, elle fait une crise d'épilepsie. En fait, elle voit sa mère. Donc, il y a tout un lien avec Ewa. Et si tu me le montres pas là dans le 3 et que je vais devoir attendre le 4... ça va pas m'aller. Ça va te mais frustrer, t'es pas obligé de tout me montrer, oui, mais il faut donner des brides, mais un peu plus. Voilà. Et comme c'est le personnage, je trouve, le plus intéressant qui a été ajouté dans le 2, globalement, et je trouve d'ailleurs c'est
peut-être la seule qui a vraiment de l'intérêt dans le 2 en tant que nouveau personnage. Je comprends. C'est celui que j'ai le plus aimé en tout cas, et je kiffe ce personnage et j'espère vraiment qu'elle va être développée et qu'on va se centrer vraiment un peu plus sur elle du côté des Sully et qu'on soit pas uniquement que sur du combat et de la vengeance du coup. Qu'est-ce que vous attendez un petit peu de ce film? Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez envie de voir dans ce prochain film Avatar? Et on peut faire un petit kiff. Donnez-moi une note d'anticipation. Allez, Nana. Moi, j'ai envie de dire, en fait, j'aimerais avoir un mieux que le 2. Donc, un meilleur sentiment, pas rester sur ma faim. Donc, un 8. Un 8, ouais. Ok. Moi, globalement, je pense que je vais préférer quoi qu'il arrive par rapport au 2. Parce que le 2, tu avais forcément l'attente des 13 ans. C'était 13 ans, voilà. Des 13 ans après le 1. Donc maintenant, je sais ce qu'ils ont fait avec le 2. J'aurais pas forcément les mêmes attentes que pour le 2. Donc globalement, je sais que je vais préférer le 3, quoi qu'il arrive. Donc je pense que je serai sur peut-être un 8, parce que ça sera jamais aussi bien que le premier. Je comprends. Moi, je pense que vous l'avez vu visuellement, je suis dans une attente incroyable de ce film. Bien sûr, mais même donc, moi... moi, j'attends un 9. Tu veux un 9? Je veux un 9, je veux clairement un 9. Parce qu'on n'avait pas eu ta note pour le 2. Si, il a dit comme moi. T'avais dit 7,5 ? 7,5. Donc tu penses qu'il va être aussi bien que le... Ah bah non, t'as mis 9,5 au 1. J'ai mis 9,5 Mais tu penses qu'il va se rapprocher de la qualité du... aussi bon que le 1 ? Okay. Pour moi, il doit. Oui, il doit. Il doit, parce que, tu vois, on parlait de la communauté Avatar. Je pense que, sincèrement, vous connaissez mon amour pour l'univers Star Wars, vous connaissez mon amour pour le Harry Potter, Marvel, DC. Il y a un monde où Avatar peut prendre la place de tout ça. Ah ouais? À ce point-là? Il y a un monde, vraiment. Ok. Vraiment, ce que m'a procuré le premier Avatar... Mais t'en parlais déjà dans un des anciens podcasts, hein, que potentiellement cette saga peut te prendre... C'est vraiment Avatar, aucun film ne m'a fait ce que le premier film Avatar m'a fait. Okay. Est-ce que c'est... le contexte joue énormément, on est d'accord, hein, mais j'attends énormément de ce film, donc je veux un 9, s'il vous plaît. James Cameron, don't let me down. Don't let me down. Ok, donc justement, parlons de James Cameron pour conclure un petit peu sur ce podcast. On sait que il a un certain nombre de films. Apparemment, le 4 et le 5 sont écrits et finalisés et il y aurait un pitch déjà prévu pour le 6 et le 7. Qu'est-ce que vous attendez de tout ça rapidement ? Moi, j'espère qu'il va réussir à développer justement une communauté. Ça serait beau. Donc, mais pour ça... Convention Avatar. C'est ça. Et pour ça, il faut qu'il y ait encore... il faut qu'il y ait encore plus de matière. Et du coup, qu'on commence à avoir autre chose. Peut-être pas sur le 3e, mais à partir du 4e, 5e, il faudrait qu'on aille sur quelque chose d'autre, que l'histoire prenne un nouveau tournant en tout cas. D'accord. Faut conclure l'histoire des Sully, tout simplement. Ou de Jake au moins. Ou de Jake, mais même... et que potentiellement on aille suivre un personnage des films là qu'on a vu, qui va peut-être partir ailleurs. Enfin, Spider ou n'importe. Kiri, mais Loak. Il faut terminer cette saga sur Sully, parce que ça va faire 4 films. Je pense qu'au bout d'un moment, 4 films, ça peut être redondant, surtout si en fait on est sur la même construction scénaristique à chaque fois. Donc concluez ça et faites-moi découvrir autre chose, même voir quelque chose qui n'a rien à voir, un truc qui se passe peut-être bien plus loin avant, peut-être une origin story aussi avant que les humains arrivent. Enfin, mettez-moi quelque chose qui est complètement différent et justement développer ce lore qu'est Avatar pour créer cette fanbase. Est-ce qu'on peut imaginer une construction narrative à la Infinity War Endgame, à savoir plusieurs films complètement différents qui arrivent à un climax où on rejoint plusieurs personnages? Est-ce que là, ce film-là ne permettrait pas en fait de partir dans plusieurs directions différentes pour que au Avatar 7, on ait une conclusion? Je suis pas sûre, moi. Je sais pas si c'est ce que j'ai envie de voir. Je suis pas sûre. Non. Je sais pas, non, je pense pas. Hein. Non, ça m'intéresse pas plus que ça. Non, je pense que tu peux partir sur d'autres choses complètement, terminer avec les histoires de Sully, mais potentiellement dans d'autres histoires, les relier avec les films de base. Et peut-être qu'un personnage qu'on avait vu dans les premiers réapparaît après, beaucoup plus vieux, ou à un moment donné, on va aller demander de l'aide à Sully. Peut-être qu'il va juste venir en aide sur quelque chose. Donc, nous faire juste kiffer en mode « Tiens, je te passe un easter egg ». Parce que tu as la ref, tu connais ce personnage et tout le reste, mais on n'est plus du tout centré sur ça. Et je pense que ça sert à rien de le tout connecter sur comme du Infinity War Endgame, parce que
Bah, globalement, ça veut dire qu'il nous faut bien plus de films parce qu'il Il suffirait faudrait pas de beaucoup, 3-4 beaucoup films de de films. plus. C'est-à-dire que Endgame et Infinity War, ça a marché parce Il y qu'on en était à avait 23 dit. films. Ouais, voilà. Voilà. Donc là, Ça serait il en trop faudrait. rapide, ça Et serait puis surtout, rushant, on vu serait des pas films content. qui coûtent si cher, Non, mais oui, voilà. ce serait quand même un petit peu compliqué. En tout cas, j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça donnera. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y a des personnes à tout hasard qui ont joué au jeu vidéo Avatar? J'aimerais savoir un petit peu ce que vous en avez pensé. Moi, je sais que j'avais joué au tout premier, qui était globalement une adaptation du film, du premier, que j'avais pas spécialement kiffé. Hein, voilà, c'était les jeux de film en règle générale, j'ai toujours un peu de mal. Je sais que le dernier, il est en univers étendu et donc bon, apparemment, donc il y avait de tout un petit peu dans les critiques. Disons qu'en termes d'univers, c'était sympa, mais de mécanique, c'était trop simple. Donc, faut voir. Je n'y ai pas joué. Je pense que je vais me faire ça à un moment donné, dès que j'arriverai à me poser face à cette console pour le tester. Mais déjà, il faut faire Expédition 33, qui apparemment m'a dit que c'est genre le chef-d'œuvre de cette année. Il paraît. Donc, il faut quand même qu'on trouve un moment pour tester ça. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'être venu à la maison. Tu es venu tout de bleu vêtu. Oui, je me suis Oui, mis dans tel le un thème. avatar. Je me suis dit, comme il n'y a pas Stan, il faut que quelqu'un. Représente le flow. Dis qu'on s'habille mal. Elle a le droit. Alors, Ouais. Je peux Elle a le comprendre. droit. Sur les podcasts. je On vous laisse. s'habille bien, sinon. Je vous laisse. Oui, sur les podcasts. Sur les Sur les podcasts. podcasts. Tu sais que je me suis littéralement changé pour le podcast parce que genre je me suis dit T'étais qu'en costard, trop c'était- Ah. Il fallait que je te prévienne. Bah, non mais après dans le pouf en costard. Oui. Why not? I mean you're right. Why not? You're right. I mean. C'était un véritable plaisir. On se retrouve très bientôt pour parler d'un autre film. S'il y a un film, un univers dont vous avez envie qu'on parle, on peut totalement le faire. Je sais que nous, en ce qui nous concerne, on pourrait parler de Star Wars pendant des années. Oui, ça. Ah ouais, ouais. Ce sera un peu Tous long. les vraiment faire. détails et tout, Tatooine, j'adore. Tatouane, hein. Tatouade. Tatouane. Si vous avez cette rêve, c'est que vous nous suivez sur les réseaux, mais un jour, elle a lu le bandeau défilant, le générique de début. Extrait, du tout film. de suite. Et on a l'extrait. J'ai Je sais l'extrait, pas. normalement. l'extrait ouais. Oh Ça va non! être drôle si tu peux le diffuser. Non, parce que Tatouane, c'était incroyable ce que tu nous as fait. Luke Skywalker est retourné parmi les sang sur la planète Tatooine. Merci beaucoup, Sienna, d'exister. Écoutez, On se retrouve en tout cas très bientôt, les amis. Merci beaucoup. C'était LTM. J'espère que vous étiez confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. On se retrouve très bientôt. D'ici là, regardez de bons films. Dites aux gens que vous aimez que c'est le cas et buvez de l'eau. C'est bien. C'est genre mieux même. Faites ça. Ok. Bon allez, ciao ciao. bye! Peace.